Si la pratique du MMA est interdite en France, qu'elle soit professionnelle ou amateur, on peut néanmoins la pratiquer en club. Entendons par MMA la forme de combat 3 dimensions, pied-point, projection et combat au sol dans lequel les coups même portés au visage sont permis. À l'instar d'autres sports de combat pratiqués en milieu scolaire, 2 profs de PS de l'Académie de la Réunion ont organisé un regroupement de MMA scolaire un mercredi après-midi en UNSS. Alors, nous nous sommes réunis pour du MMA scolaire, essentiellement, puisque dans notre activité combat, nous pratiquons le MMA et nous pratiquons aussi le sambo, mais c'est plus difficile, il faut avoir les kimonos. Donc, en regroupement venant de toute l'île, on privilégie le MMA. Je dirais qu'il faut faire de la pédagogie, même à l'égard des adultes. Par exemple, la première année, j'ai lancé une section lutte. Je n'avais pas d'élèves. La deuxième année, j'ai lancé une section sambo. J'avais des élèves, mais ils ne connaissent pas le sambo. Par contre, quand la troisième année, j'ai dit que je faisais du MMA, j'ai eu un afflux d'élèves. Les pratiques sociales de référence, qui regardent à la télé, là, c'était parlant pour eux. Et c'est donc à nous, autant auprès des élèves, de partir de ces pratiques sociales de référence, c'est-à-dire le MMA, les UFC qui regardent à la télé, et de les amener vers du sport scolaire et du sport fédéral. Maintenant, quand vous me demandez si ça a été envers et contre tout, il a fallu souvent expliquer que les gens ne confondent pas le MMA professionnel par des gens qui s'entraînent 6 heures par jour pendant 4 à 5 jours semaine, qui gagnent des salaires mirobolants. Ce serait comme confondre le club quartier de foot avec l'équipe de France ou l'équipe du Brésil. En fait, d'un côté, vous avez les professionnels qui sont aguerris et entraînés comme des professionnels. À notre niveau, nous sommes des scolaires avec la pédagogie, la sécurité adaptée. Personne ne se blesse. Le but était de faire la promotion de la pratique et d'autre part de faire évoluer la représentation de ce sport que presque tout le monde qualifie de violent. Loin de la dureté des images qui nous viennent de l'UFC, l'organisation de référence aux États-Unis, 2 règles de base sont martelées aux élèves. Ne pas se faire mal et ne pas faire mal aux partenaires. Sinon, les séances sont très structurées. Elles sont aussi marquées par une vigilance accrue de nos 2 profs de PS. Cette activité, donc ce règlement, est le fruit d'une collaboration de longue haleine, c'est-à-dire que sur La Réunion, depuis 3-4 ans, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a même l'université qui collabore à l'émergence de ce règlement de MMA scolaire. Donc aujourd'hui, la séance a pour but la promotion de l'activité à travers déjà une séquence d'arbitrage. Les élèves sont initiés pour certains parce qu'il y a pas seulement des pratiquants de la S23 Bassin, c'était une invitation ouverte à tous les collèges. Donc, initiation, découverte, rappel du règlement. Ce règlement est très clair. Il ne peut pas y avoir de risque pour l'intégrité des pratiquants. Donc la pratique est vraiment aseptisée. Toute la gestuelle dangereuse est sortie du règlement du MMA scolaire. Concrètement, on s'applique. Moi, je suis pratiquant de judo, je suis BE de judo, je suis BE2 de lutte. Donc, c'est pas parce que je mets une casquette de MMA scolaire que je ne suis plus le même éducateur. Donc, concrètement, les soumissions n'apparaissent qu'à partir de la catégorie cadet, ce qui est fait dans toutes les fédérations classiques. Il n'y a aucune action dangereuse, on les connaît, elles sont identifiées, donc elles sont sorties du règlement du MMA scolaire. Autre chose, on insiste beaucoup sur l'arbitrage. Un gamin qui se déplace sur une journée de MMA scolaire aura forcément un rôle d'arbitre à revêtir. Pédagogie adaptée et pratique encadrée dès le plus jeune âge permettront à terme d'adopter cette discipline, loin des clichés du sport-spectacle vu à la télévision. À quand donc une législation permettant aux pratiquants de MMA de s'exprimer en compétition ? C'est grâce à des initiatives comme celle entreprise par Cédric Certenay et Jean Dopayette que l'on y parviendra.